Léonard est en vadrouille, on te l'a dit, en photo. Actuellement, on se trouve à 1000 mètres d'altitude et on dirait pas, c'est totalement plat, il fait super beau, super chaud et on t'explique tout de suite où on est. Salut à toi amateur ou passionné de maisons sur roue et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, je te l'ai dit, nous sommes à 1000 mètres d'altitude et pourtant c'est tout plat. As-tu eu le temps du générique pour trouver où nous étions? Nous t'accueillons pour ce nouvel épisode en Lozère et pour être plus précis au-dessus de la ville de Florac, sur la cosse de Méjean où nous avons passé une nuit silencieuse, étoilée et merveilleuse. Là actuellement c'est rando. C'est pas le début des vacances pour nous, mais nous sommes en plein dans nos vacances d'été et nous en profitons à bloc. Nous pensions être seuls, et en fait, c'est pas du tout, mais alors pas du tout le cas. Il y a des milliers de papillons et des milliers de sauterelles. C'est juste magnifique. Ça donne une espèce d'ambiance irréelle. En fait, quand on marche, ils s'envolent ou sautent devant nos pieds. On fait attention d'écraser personne. Et au niveau humain, par contre, là, on est tout seul. On te fait découvrir ça, je vais essayer de faire voler le drone, il n'y a pas trop de vent, je vais essayer de faire quelques plans vidéo, histoire que nous partagions avec toi ce moment d'extase devant une nature qui est toujours pleine de surprises. Que je t'explique notre programme. En fait, on est en vacances déjà depuis 5 jours avec Nat, mais on a profité des 4 premiers jours pour ne rien faire, à part prendre un peu de soleil, marcher, se baigner et être totalement absent des réseaux sociaux jusqu'à la première photo que nous avons postée hier soir. Et pour te situer dans le temps, nous sommes la 3e semaine d'août. Ça fait bientôt 2 heures qu'on marche sous un bon soleil. Mais heureusement, il y a un petit vent et puis surtout, comme je le disais, on a 1000 mètres d'altitude. La fameuse règle des presque 0,5 degrés en moins par 100 mètres d'altitude. Retiens ça, si jamais tu pars en montagne, ça te permettra de prévoir tes vêtements. La suite du programme. À la fin de cette rando, casse-croûte, indispensable casse-croûte, et on descendra sur Florac pour faire le plein, en particulier le plein d'eau potable. Parce que même si on traite notre réservoir d'eau propre dans Léonard, on la prend pour cuisiner les pâtes par exemple, mais on la prend pas pour boire, pour faire notre thé le matin. Donc on préfère acheter des grosses bouteilles de 8 litres. Là, je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble, mais c'est super pratique. Un gros bidon de 8 litres, une bouteille d'un litre 5 qu'on remplit régulièrement. Et franchement, ça fait l'affaire. Et après cette passionnante étape des courses, qui est toujours un moment privilégié pendant les vacances et même pendant les semaines de boulot, on file pour descendre avec Léonard les gorges du Tarn. Alors on s'attend à ne pas pouvoir vraiment se garer pour observer, puisque hier soir on a croisé des camping-caristes qui nous ont dit que même si c'est la 2e quinzaine d'août, c'est juste l'enfer et que certaines communes font tout pour qu'on ne s'arrête pas. Pas de souci, on s'arrêtera pas. On ira plus loin et le but c'est ce soir de dormir sur une autre cosse. Alors là c'est cosse Méjean et ce soir on aimerait dormir sur la cosse Noire pour faire une autre petite rando demain, avant de tirer court vers l'Aveyron et le point de destination finale de nos vacances qui est au bord de l'Atlantique. On te laisse, la salade tomate mozza nous attend avec le petit verre de rosé. C'est magnifique. Si tu as du temps et que tu n'es pas trop loin, viens faire un tour sur les cosses, même en bagnole, en vélo, en rando, comme tu veux. C'est sauvage, c'est unique, il n'y a personne. C'est vraiment un drôle de paradis. We got time on our side. We're in a state of hope. I'm
Every time you're away, I long for you so much I can find my way. Les gorges du Tarn en camping-car. T'as vu l'affaire, toi? Heureusement que j'ai eu à manœuvrer des poids lourds dans d'autres vies, parce que clairement, là, en camping-car, ça croise difficilement dans beaucoup d'endroits. Ça croise pas du tout dans quelques endroits. Et puis, il y a surtout énormément de navettes de véhicules avec les canoës, kayaks pour descendre le Tarn. Donc là, on a mis 1h30 peut-être pour faire les 30 bornes. Léonard, pas cassé, tout s'est très bien passé, mais franchement, ça nous a coupé un petit peu l'envie d'aller un peu plus loin. On a donc changé de programme, on n'est pas sur la Cosse Noire, mais on est sur la Cosse de la Sauveterre. J'avais pas très envie de me taper les gorges de la Dourbie ou le canyon de la Jonte, enfin là, je sais pas si c'est pas l'inverse. On est monté en hauteur pour avoir un petit peu de frais, on s'est trouvé une rando à faire pour demain matin, et puis ensuite on trace direction Rodez, et pourquoi pas finir vers Villeneuve-sur-Lot. On verra ça demain, nous on aime bien l'improvisation. On te laisse sur la table, il y a les bières et les cahuètes, c'est l'heure de l'apéro. Bonne soirée. Deuxième journée sur les Cosses de Lozère, deuxième rando. Comme on te l'a dit, on est sur la Cosse de Sauveterre suite à un petit changement de programme. Il fait beau, il fait toujours chaud, il y a un petit peu moins de vent qu'hier, donc on est en train de cuire. On est parti du petit village de Montségros. Massegros. Pas sûr de l'orthographe, je te mettrai ça sur la vidéo. Et on se rend sur un précipice qui est au-dessus des gorges du Tarn, qui s'appelle le coin Sublime. Alors on s'attend à ce que ça soit sublime. Alors, si j'en crois la table d'orientation, on a tout droit la Cosse Noire, on passe sur la Cosse de Larzac, oh, ça me rappelle des souvenirs de mes années de militaire, on passe sur le plateau du Lévézou, en face là-bas la Cosse de Séverac, et au premier plan jusqu'au fond là-bas la Cosse de Sauveterre. Vous savez tout, on est à plus de 900 mètres d'altitude, c'est incroyable, c'est magnifique. On arrive sur le point sublime, le coin sublime, pardon. Nat descend tranquillou et je vais la rejoindre. Je sais pas si tu vois le panorama qu'on va avoir. Et puis il y a des rapaces. Alors les rapaces, c'est renommé ici pour être un repère de vautours fauves. On a trouvé une plume qui fait près de 30 cm de long. Donc je pense que ça appartient à un de ces congénères de vautours fauves. On est sur le retour, on a passé quelques minutes ce fameux coin sublime et on n'était pas tout seul. Outre les touristes, il y avait aussi pas mal de vautours. Alors j'ai fait des vidéos et au moment où je filme, bien entendu, je ne sais pas ce que ça rend. Si c'est correct, je les mettrai au montage. Alors pour ton information, sache qu'il y a un parking qui est grand. Maintenant, avec nos grands véhicules camping-car, je te conseille plutôt de venir hors saison ou tôt le matin si tu veux en profiter. Parce que s'il y a bien quelque chose qui nous unit, nous tous Européens et touristes européens, parce que puis la diversité des plaques, ça venait d'un peu partout,
c'est la connerie humaine et les gens qui se garent en ayant rien à foutre des autres, qui prennent 2-3 places avec leur bagnole. Donc bon, ça, au moins un point commun que l'on a tous, étrangers que nous sommes. Et à propos de vautours, hop, je voulais te montrer un truc. Regarde ce qu'on a ramassé. Je te rassure, on n'est pas monté dans les cieux pour l'arracher au derrière d'un de ces rapaces, on l'a trouvé par terre. Quand je pense aux plumes des merles qui viennent dans notre jardin, on joue pas dans la même ligue là. Ça ne se verra pas à la caméra puisque je ne lui fais pas face, mais nous avons la truffe rouge. On a fait passablement baisser notre moyenne horaire en passant un peu de temps dans les mûriers qui étaient au bord de la route. On s'est fait un gueuleton, on va dire que c'était le ravitaillement de course, hein, on est d'accord. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais te dire. En fait, ce que je voulais te dire, c'est, comme tu le vois sur les images là, on a l'impression qu'on est plutôt sur un terrain légèrement vallonné, un peu comme on peut le trouver dans plusieurs régions françaises, qui sont des régions souvent entre 0 et 200 mètres d'altitude, sauf que tout ce que tu vois là, c'est entre 800 et 1000 mètres d'altitude. Donc ça en fait un phénomène assez intéressant. Je t'invite à aller sur Wikipédia si tu veux savoir l'origine géologique et l'historique des gens qui habitent ces contrées. Et ensuite, je t'invite à aller voir sur le portail IGN les cartes au 1,25 000 pour t'apercevoir que pas mal de ces cosses sont entourées par des gorges. Alors, tu as la gorge de... Ça sera mieux comme ça. T'as la gorge du Tarn qu'on a fait, il y a la gorge de la Dourbie, il y a d'autres gorges dont j'ai oublié le nom. Joute, c'est ça, aux gorges de la Joute. Enfin, je te mettrai le nom en tout. Qui font que ces fameux plateaux, ces cosses sont entourés. Et quand tu regardes sur les cartes IGN, tu as presque l'impression que ça fait des carrés parfaits. Bon, c'est pas franchement le cas. Mais vu depuis une carte, c'est assez drôle, assez original. Va faire un tour sur internet, regarde ça, et puis tu t'intéresseras peut-être suffisamment à cette région pour venir y faire un tour avec ton camping-car ou ton fourgon. On est de retour dans le cœur du village, il y a un peu de vent, je sais pas si tu m'entends. Avant de redescendre, j'ai fait voler le drone. Initialement, je voulais le faire voler au bord des gorges du Tarn. Comme tu as pu le voir, comme je l'ai dit, en tout cas, c'est sûr, il y a pas mal de vautours. Et je pense que notre drone n'aurait pas été d'une bonne compagnie pour ces rapaces-là. Je me suis donc bien entendu abstenu. Voilà, on arrive à Léonard dans quelques centaines de mètres. On aura fait un peu plus de 14 bornes, belle rando. Je pense que les marques de bronzage sur les bras vont s'accentuer. J'espère que ce qu'on t'a montré t'a plu. On se retrouve dans quelques minutes pour la conclusion de cette première vidéo de nos vacances. Nous voilà de retour à Léonard. On a les jambes bien fracasses. Lui là, le pur sang qui est là-dessus, je pense qu'il aurait mis un petit peu moins de temps que nous, mais c'est pas grave, on s'est régalé. Retour dans le centre du village de Masgros, le Masgros pour être exact. On a dormi juste à côté sur un spot Park Fortnite, si vous trouvez ça, vous verrez, c'est plutôt sympa. Il y a 3-4 places sur 3-4 remplacements différents, ça vaut le coup. Maintenant, direction Rodez pour trouver un point de service et faire la moto. Et faire les services de Léonard, et puis ensuite on continue, direction la côte atlantique, et on s'arrêtera un camping-car, et on s'arrêtera quand on en aura marre. Merci d'avoir suivi cette première vidéo. En attendant, bienvenue à bord et salut à tous.